C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le verset 7, puis nous allons terminer. C'est le dernier verset pour cette page de l'Église. Maintenant, nous aurons environ 5 ou 10 minutes de retard. Juste un instant. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Maintenant, regardez les amis. Voici la manière de vaincre. Vous devez d'abord vaincre. Ensuite, vous pouvez manger le fruit. C'est le vainqueur. Vous vous souvenez de l'autre soir, de notre enseignement d'hier soir? Jean a dû entrer dans l'esprit avant de voir quoi que ce soit. Et comment serez-vous là à dire, s'il n'est pas baptiste, je ne l'écouterai pas. S'il n'est pas presbytérien, je ne l'écouterai pas. S'il n'enseigne pas exactement ce que mon Église enseigne, vous n'allez pas vaincre. Vous n'êtes pas encore entré dans l'esprit. Vous n'êtes pas du tout en ordre. Entrez dans l'esprit. Dites, Seigneur Jésus, je t'aime. Maintenant, révèle-moi tout ce que tu jugeras bon. Accorde-le-moi. Alors vous êtes bien alignés là. C'est vrai. Remarquez, la Bible parle de l'arbre de vie 3 fois dans la Genèse et 3 fois dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons vu ça l'autre jour. Vous vous souvenez? Hier, dimanche, le diable est toute l'écriture qui existe, d'un bout à l'autre. Mais il est davantage la Genèse et l'Apocalypse. Il attaque la Genèse et remet en cause son authenticité, parce qu'il veut faire croire aux gens qu'il n'en était pas ainsi. La Genèse ne s'est pas déroulée exactement comme Dieu l'a dit. C'est quelque chose d'autre qui était à l'origine de la création et tout. C'est ainsi qu'il l'attaque. Et il éloigne les gens de l'Apocalypse parce qu'elle révèle. Jésus est Dieu et lui, il est le diable. Et il est condamné. Aussi la gloire de l'Église sanctifiée qui retourne à la maison auprès de Dieu. Et la condamnation du faux prophète. Et que tous ceux qui montent et se conduisent mal seront jetés dans l'étang de feu. Ce n'est pas étonnant qu'il les en tienne éloignés. Mais rappelez-vous, ces 2 livres parlent de l'arbre de vie dans le paradis. Bon, voyons ceci juste un instant, là, cet arbre. Jean chapitre 6, si vous voulez le noter. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Maintenant, souvenez-vous, nous allons maintenant utiliser ces 2 poteaux-ci comme des symboles. Alors, juste avant de terminer, là, à ma droite, c'est l'arbre du jardin qu'on appelle l'arbre de vie. À ma gauche, c'est l'arbre du jardin qu'on appelle l'arbre de la connaissance. Combien savent que la Bible dit qu'il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance? Or, l'homme était censé vivre par cet arbre de vie et ne pas toucher à l'arbre de la connaissance. Est-ce vrai? Et la première fois qu'il l'a touché, il s'est séparé de son Créateur. Il a perdu sa communion avec Dieu quand il a pris sa première bouchée de connaissance. Bon, réfléchissez bien maintenant. Et vous qui prenez des notes, je vais vous donner du temps pour que vous puissiez comprendre cela, parce que je ne veux pas que vous le manquiez. Jésus, dans Jean 6, il